Mais qui est donc ce Penta dont le nom revient si souvent à nos tendres oreilles? Tenez-vous bien, amigos, c'est le luchador qui a débuté à la WWE presque en même temps que l'arrivée de Monday Night Raw sur Netflix. C'est un événement qui a fait jaser sur le web, pour lequel beaucoup de fans de catch étaient hypés. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce qu'on a là un nouveau personnage prometteur? Ou un Sin Cara 2.0? Peut-être le plus gros échec de la carrière de Triple H en coulisses? J'ai mené mon enquête comme Brad Bellick et je peux vous le dire, oui, j'ai un avis sur Penta. Et plein d'interrogations intéressantes pour ça. La WWE a-t-elle fait les bons choix créatifs pour nous embarquer avec ce luchador dans son voyage? Que penser de sa présentation, de ses matchs? Qu'est-ce qu'on peut attendre pour lui ces prochains temps? Est-ce qu'il y a déjà des pièges qui pointent le bout de leur nez? Installez-vous dans un lowrider avec un café mexicain bien épicé, on va en parler ensemble. Vous êtes bien sur Jody Catch, mon avis tranché sur les débuts de Penta à la WWE, c'est parti. Avant toute chose mes amis, je vais être très clair sur quelque chose. Moi ma posture, en exprimant mon avis sur ce Penta, c'est celle de quelqu'un qui découvre totalement. Tout comme beaucoup de personnes en le découvrant donc sur Netflix, puisqu'il est en gros arrivé plus ou moins en même temps que Monday Night Raw sur la plus grosse plateforme de streaming du monde. On s'en rappelle. Donc Raw a débuté sur Netflix le 6 janvier, il y avait The Rock, il y avait John Cena, il y avait de la hype on va dire, mais il y avait aussi quelques petits mystères dont les débuts imminents d'un luchador. Et oui, parce qu'il y avait le fameux Chad Gable qui est un catcheur on va dire qui est légitime d'un point de vue technique, d'une perspective purement sportive, il est crédible, qui avait en gros un adversaire mystère que Adam Pearce, le general manager de Raw, lui a promis pour le deuxième épisode. Donc, les fans de catch étant malins comme des singes, bien sûr. Et puis, de toute manière, il y avait ces rumeurs sur le web depuis un moment. Tout le monde avait compris que dans le deuxième épisode donc de Raw sur Netflix, Penta allait faire ses débuts et que ce serait lui, en gros, l'adversaire mystère de Chad Gable. Et donc, c'est de cette manière-là qu'il a débuté à la WWE et quand même une sacrée responsabilité, je trouve, pour ce Penta, puisque, par exemple, à la fin du premier épisode de Raw sur Netflix, dans ce qu'on nous hypait pour la semaine suivante, les débuts donc d'un luchador mystère et ce fameux match intrigant contre Chad Gable étaient un peu un des points de vente majeurs du show. Hein. Donc clairement, on a l'impression que quand il n'y a pas de The Rock, pas de John Cena et pas de Roman Reigns, Penta va devoir être un des points attractifs de Raw sur Netflix le reste du temps. En tout cas, au moment où donc on le fait débuter à la WWE, c'est un peu l'impression que ça donne. Et je vais rentrer dans le vif du sujet en vous disant que, en apprenant ça, j'avais tout de suite, alors, quelques craintes quand même, parce que je me disais, c'est quand même un peu bizarre de commencer directement par un match. Alors, on va dire, c'est pas forcément bizarre, c'est à double tranchant en fait, je vais vous dire pourquoi. En tout cas, selon moi. Parce que d'un côté, moi je suis un peu de la vieille école, vous savez, j'aime comme dans la Ruthless Aggression era, toute cette ère glorieuse de la WWE, et pas seulement, hein, c'était même le cas à d'autres époques, quand un personnage, on montre des vignettes de lui, on le présente, on nous familiarise un peu avec un nouvel univers, avec son identité, ses petites phrases, sa personnalité, qu'on prenne le temps en gros de mieux le connaître pour en gros attendre ses débuts avec impatience. Moi j'aime cette école-là, vous voyez, j'adore ça. Mais d'un autre côté, on peut aussi dire, c'est aussi une autre école, d'arriver comme ça, boum boum boum, à pas d'éléphant, avoir direct un match et faire un impact maximal tout de suite, sans aucune construction avant. C'est possible aussi, hein, c'est possible aussi. Donc je me disais, attention quand même justement, que le fait d'avoir complètement skippé d'une certaine manière, si on peut le dire ça comme ça, hein, toute la partie vignette et la partie on présente le personnage avant de lui faire avoir un match, attention à ce que ça ne fasse pas comme si on faisait abstraction complètement du côté personnage, du côté psychologique de son univers et de son identité. Et franchement, quand je vois un peu la suite, je me dis, ça risque d'être un des problèmes majeurs pour Penta à la WWE, hein. Comme d'autres avant lui, exemple Sin Cara. D'ailleurs, si vous avez envie de vous replonger ou découvrir tout simplement le parcours justement de ce Sin Cara à la WWE qui était un échec mais colossal, et n'oublions pas que c'était l'échec de Triple H, cette histoire. Enfin, du moins, c'est lui qui a ramené Sin Cara à la WWE à l'époque
en le présentant, même en investissant comme si c'était un peu... On aurait dit que c'était Cristiano Ronaldo qui arrivait comme s'il arrivait au Real Madrid. Vous comprenez? En gros, vous saisissez les subtilités? Enfin bref, je me dis quand même, là on est dans un scénario où t'as encore Triple H qui nous fait venir un agent libre comme ça, qui est un peu une star hein, du circuit indépendant, du moins de l'univers de la lucha libre, de tout ce qui est hors WWE, qui arrive un peu en fanfare. Alors, il n'y a pas eu, contrairement à Sin Cara, une conférence de presse, il n'y a pas eu des grosses annonces, etc. Peut-être là, sur ça, la WWE a peut-être appris de l'expérience Sin Cara. Mais bon, en tout cas, il y a beaucoup de similitudes. Et d'ailleurs, donc si vous voulez aller revivre cet échec colossal, je vous invite à aller voir mon documentaire sur Sin Cara sur la chaîne. Vous allez vous régaler. Enfin bref. Donc, moi personnellement, j'avais cette crainte-là, mais j'étais quand même très curieux de voir, alors ce Penta, alors, puisque tout, en gros, est misé sur le match, alors, qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel? Est-ce que c'est si génial que ça? En gros, est-ce qu'il y a vraiment les moyens et la place de miser uniquement sur le in-ring? Donc, on est au deuxième épisode de Raw sur Netflix, et là, donc c'est le moment, ça y est, Chad Gable doit avoir son adversaire, et Penta arrive. Et je dois dire quand même que, même si j'ai pas trouvé ça non plus extraordinaire, hein, on a déjà vu, selon moi, mieux à la WWE, mais bon, c'était quand même mieux que rien. L'entrée qu'il a eue, la présentation, je me disais c'est pas mal, il y a du feu, pas mal de feu. Il a sa propre charte graphique dans l'annonce de son nom sur l'écran, ce que j'aime toujours bien. Hein. J'aime quand les choses sont personnalisées au maximum, qu'il y a vraiment une identité unique et très forte. Donc sur ça, Johnny a été servi, j'ai envie de vous dire. Et il avait aussi, donc ça, ce qui m'a tout de suite frappé, il a quand même un sacré look, hein, ce Penta. Là, en adoptant la posture de quelqu'un qui le découvre à ce moment-là, qui le voit pour la première fois, je me dis, au bon sang, on dirait à la fois une sorte de zombie, avec quand même donc un masque, il y a un côté un peu squelette, hein. Il y a aussi donc des lentilles, en gros on voit pas du tout son vrai visage. Donc c'est totalement un personnage derrière un masque avec toute une tenue à base surtout de noir et blanc avec un peu de rouge. Une dégaine où je me disais potentiellement ça pourrait peut-être avoir un côté sombre, un côté mystique, un côté pourquoi pas inquiétant, hein. Après, ça c'est sur le créatif que la WWE doit choisir ou pas de jouer avec ça, en lui donnant peut-être, bon, est-ce qu'il faut lui donner des super pouvoirs? Ça je sais pas, ça passe peut-être plus trop de nos jours, mais bon, quitte à lui... Parce que sinon, si c'est juste un type qui se déguise et qui vient comme ça pour se faire un kiff en squelette / zombie, c'est juste pour son plaisir alors, il n'y a pas vraiment de justification créative. Mais bon, en tout cas... Je dois quand même dire que j'appréciais le fait qu'il se démarque quand même d'autres catcheurs. Par exemple, je trouve qu'il ressemblait pas du tout à un Rey Mysterio, alors que pourtant, les luchadors, c'est un peu le piège. Quand t'as un gars qui a tellement marqué l'histoire du catch et qui est tellement, en gros, la référence dans tout ce qui est lucha libre, Rey Mysterio, tout le monde va être comparé à lui. Tôt ou tard, hein. C'était le cas pour Sin Cara, par exemple, à l'époque. Mais bon, je trouve qu'il se démarquait. Et donc, il avait ce match contre Chad Gable. Et là, alors, ce que j'en ai pensé, alors personnellement, je me dis, alors pour moi, les plus, t'avais deux athlètes qui se donnaient corps et âme, physiquement et techniquement, pour exécuter des manœuvres qui sont quand même, faut être fort pour le faire quand même, donc il y avait quand même un vrai niveau d'un point de vue purement catchesque. Ça c'est indéniable que dans le ring, t'avais affaire à deux types qui géraient, qui savaient vraiment faire plein de prises différentes et qui étaient, j'ai envie de vous dire, des gymnastes, hein, parce que c'est vrai et ça n'a rien de forcément péjoratif de dire ça, hein, quand un catcheur est capable d'être très souple, de bondir, de sauter, d'être très 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 agile, c'est un peu comme un gymnaste, hein, et c'est un peu ce que je me disais, j'ai un peu l'impression de voir deux techniciens ou deux athlètes qui m'offre un spectacle vraiment sportif, avec un certain nombre d'exploits techniques, de la part de Penta en l'occurrence. Je dois dire que d'ailleurs, j'aimais bien sa prise du Mexican Destroyer, son finisher qui est quand même assez violent, hein. Je me disais, c'est quand même étonnant de la part de la WWE de pas l'avoir banni, cette prise.
Donc tant mieux, hein, ça montre quand même une évolution. Ça, je pense qu'avec Vince McMahon au pouvoir, ça, il l'aurait pas gardé cette prise quand tu sais que à l'époque, bon, ça remonte quand même à près de 10 ans déjà, hein, mais à l'époque, quand AJ Styles avait débuté à la WWE, déjà, il avait dû batailler pour que le Styles Clash puisse se faire. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ça, les fidèles de la chaîne s'en souviendront peut-être qu'on avait appris ça dans une interview de Chris Jericho, qui avait révélé que c'était grâce à lui que Styles avait fini par avoir le droit de faire son Styles Clash, en gros parce qu'ils avaient un peu pris Vince McMahon pour une galinette dans cette histoire. Et bref, je me dis, c'est clair que quand tu vois la manière dont Chad Gable rebondit un peu, bon évidemment c'est exécuté de manière sûre, et bien sûr que Penta est un professionnel qui protège son collègue, mais t'as vraiment l'impression qu'il atterrit violemment sur le crâne. Et ça rappelle un peu le pile driver par exemple, qui est une des prises interdites, sauf pour Kevin Owens. Mais bon, le fait est que je trouvais qu'il avait quand même cette prise-là qui est plutôt impactante et spectaculaire, et différente de pas mal d'autres finishers. Moi, ce que je redoutais, par exemple, c'est que son finisher soit, par exemple, un splash de la 3e corde, ou un truc qu'on a vu 10 000 fois. Ça, c'est tellement une formule générique, surtout chez les luchadores, d'avoir, en gros, les prises aériennes, et pouf, à la fin, un saut, enfin un truc aérien de la 3e corde. Mais voilà, malheureusement, il y en a beaucoup qui se ressemblent, je trouve. Surtout si on n'est pas particulièrement fanatique de ce style de catch. Mais bon, lui en tout cas, un finisher pas mal, je trouve. Et évidemment, il a gagné ce premier match contre Chad Gable. Un match qui était peut-être un petit peu long pour quelqu'un qui débute et que t'as envie de présenter comme fort. En général, t'as quand même envie qu'il soit méga crédible, qu'il paraisse donc le plus fort possible. Mais bon, d'un autre côté, tu vas pas non plus faire passer Chad Gable pour une truffe. Faut bien qu'il se défende, ce Chad Gable. Donc une victoire, alors pas hyper facile, mais une victoire quand même. Et donc le début peut-être, à suivre, hein, l'avenir nous le dira, d'une série d'invincibilité, peut-être. Mais là encore, je pense à Sin Cara, hein, je me dis, c'est tellement... C'est ça pour moi, hein, je vous le dis. Hein, là, franchement, en voyant ça, je me disais tout de suite, ça c'est le piège à éviter, nom d'un chien, avec ce Penta. C'est de lui donner en gros plein de matchs, des matchs, tout est basé sur les matchs, les exploits techniques, et qui gagne. Alors, jusqu'à quand, jusqu'où? Ça, c'est la question. Mais qu'après, une fois qu'il aurait par exemple perdu, qu'est-ce qui resterait? Et c'est ça mon inquiétude. Mais bon, complétons quand même un peu ce bilan de ce qu'il a fait à partir de ses débuts. Il a aussi fait une promo dans le ring, alors il était interviewé à la base. Et alors, ce qui m'a fait assez bizarre hein, dans sa promo à ce Penta, c'est que son discours ressemblait plus à des musiciens qui remercient les fans à la fin d'un concert. On imagine par exemple des musiciens qui sont un peu fatigués, mais qui sont quand même heureux, qui remercient les fans en leur disant « Oui, merci pour tout, on vous aime, blablabla ». Bon, c'était pas exactement ça dans le discours, mais c'était un peu cette vibe-là, je trouve, alors qu'on aurait pu attendre quelque chose peut-être de plus profond, de plus psychologique, mais bon, j'ai envie de dire, ça va un peu avec l'idée que les shows de la WWE sont vraiment beaucoup faits pour les fans dans les arènes, pour leur offrir des moments fun et divertissants et des matchs qui leur plaisent, hein, tout simplement. Et par exemple, là, cette promo était vraiment faite plus pour les fans sur place, les remercier de leur accueil, etc., que pour les téléspectateurs qui regardaient et qui attendaient peut-être des éléments de personnalité pour un peu comprendre qui est ce Penta. Bon, après, pour être totalement complet, il a quand même dit que la WWE, c'était donc sa nouvelle maison, qu'il était excité, il a parlé en espagnol, alors ça, pour ceux qui ne comprendraient pas l'espagnol, du moins pas couramment, là, je trouve déjà que c'est toujours une mauvaise chose que le catcheur parle dans sa langue natale, alors, sauf si c'est, alors là, j'ai envie de vous dire, c'est l'exception Great Khali, je vais l'appeler comme ça, sauf si c'est pour donner volontairement une impression d'une bête sauvage qui parle dans sa langue, là, pour le coup, j'accepte la langue pas anglaise dans une promo. Mais par exemple, quand je me rappelle, quand c'était Asuka qui parlait dans sa langue, ou là en l'occurrence Penta, alors pour autant je comprenais quand même la plupart de ce qu'il disait, mais je me disais quand même, là tu te mets quand même, tu crées plutôt une distance avec tous ceux qui comprennent pas, et ça c'est pas bon je trouve. Après il est revenu à l'anglais, et en gros il a dit qu'il veut mener la nouvelle ère, la Penta New Era.
Donc c'est un peu comme s'il représentait les débuts donc de Raw sur Netflix et cette nouvelle dynamique à la WWE, c'est vrai, et qui veut incarner ça. Donc sacrée ambition ce Penta, on va voir s'il va vraiment incarner tout ça, mais j'ai envie de dire, peut-être que justement c'est ce qui pourrait être lui dans tous ces prochains temps, être dans toute cette période de début sur Netflix, la touche spectacle, la touche lucha, la touche catchesque, purement catchesque, des shows, au milieu peut-être de tout ce qu'on va avoir, on imagine, hein, en termes de storyline, en termes de rivalité entre des Cody Rhodes, des Roman Reigns, des CM Punk. Peut-être que lui sera la touche justement purement athlétique au milieu de tout ça, et que ce rôle-là serait très bien pour lui. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'attendre plus que ça pour lui. En tout cas, le 20 janvier, donc la semaine suivante, il avait un match contre Pete Dunne. Dans une interview en backstage, il disait qu'il voulait tout conquérir. Donc on remarque qu'on est vraiment dans une phase où on le présente, on le fait catcher, on familiarise, et lui aussi, son personnage un peu découvre la WWE et montre un peu son ambition. Et il y a pour le moment rien de vraiment très personnel et de vraiment poussé. On notera malgré tout qu'il confrontera par la suite Bron Breakker en coulisses, le champion intercontinental, et qu'il a sacrément fait comprendre qu'il a des vues sur le titre intercontinental. Donc on se dit, peut-être que ça va être sa première grosse feud à Penta, hein, à la WWE, peut-être que ce sera à WrestleMania, qui sait, un Bron Breakker contre Penta. Alors je me dis, alors c'est sûr que les noms en soi, ça fait pas non plus saliver de ouf. Enfin, ça peut faire saliver, mais c'est pas non plus à la hauteur d'autres affiches. Mais je me dis par contre, d'une perspective purement confrontation de style et purement sportive pour le spectacle, au milieu par exemple d'un show avec des grosses histoires et du star power, avoir un Bron Breakker contre Penta, où t'as d'un côté un mec hyper dynamique, vif, explosif, et quand même assez solide et puissant, et de l'autre, un gars luchador, expert dans son domaine, voltigeur, acrobate et très technique, ça peut donner un très bon match. Purement d'un point de vue in-ring, hein, je parle. Par contre, je me dis, la construction de l'histoire, ça va falloir faire plus de promos, monsieur Penta. Hein. Mais bon, justement, ça me fait une transition idéale vers les pièges, pour moi, de Penta, qui sont déjà évidents dans ses premières semaines à la WWE, je trouve. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème, parlons-en ensemble dans les commentaires, mes amis, évidemment. Personnellement, je trouve que là, en gros, tout est construit autour de ces matchs. Match, catch. Il n'y a que ça. Des prises. Et je me dis, alors c'est bien, les matchs, tu peux prendre plaisir à les regarder, mais au bout d'un moment, comme tous les matchs, comme toutes les prises, tu finis par avoir tout vu. Par exemple, alors à moins que Penta se renouvelle chaque semaine avec des nouvelles prises, au bout d'un moment, on aura vu tout son arsenal, comme on dit. En gros, on aura vu toutes ses prises, on saura de quoi il est capable, il n'y aura plus rien de nouveau, il n'y aura plus rien d'excitant, si tout est basé sur ça. Et ça, c'est toujours mon inquiétude pour des luchadors, de reste, en général, c'est que tout est basé sur le sportif. Et je me dis, il faut des promos d'urgence, il faut lui donner de la personnalité, il faut lui donner une quête, par exemple. Alors, il pourrait dire, là, un truc, alors là, c'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire, hein, mais on pourrait imaginer un Penta qui dit qu'il veut le titre intercontinental parce que, en tant que Mexicain, en tant que, on va dire, patriote, dans l'amour de son pays, il a envie d'avoir ce titre et de faire rayonner son pays, de faire rayonner sa famille, son héritage, et qu'il en parle et qu'il explique pourquoi c'est si important pour lui cet héritage, qu'il explique d'où il vient, par qui il a été formé, quels ont été ses mentors, quels ont été ses amis, tout son parcours en gros, qui nous explique un peu pourquoi on devrait se soucier de lui, pourquoi on devrait vouloir qu'il devienne champion intercontinental. Ce serait un bon début, par exemple. Et ça, je me dis, attention, le temps passe, Triple H, le temps passe, et plus le temps passe sans que tu nous présentes un peu Penta, plus le risque est élevé qu'on n'en aura plus rien à faire quand il perdra peut-être contre Bron Breakker, ou alors qu'il sera plus invaincu, et il aura peut-être un destin à la Sin Cara, parce que Sin Cara c'était pareil, mes amis. Ceux qui ont vu le documentaire et ceux qui se rappellent de son parcours n'auront pas oublié que Sin Cara, c'était des matchs, c'était des prises, waouh,
les OMG moments, j'ai envie de vous dire, qui ont fini par tous se ressembler, hein, parce qu'au bout d'un moment, t'avais plus rien de nouveau. Un type qui d'ailleurs n'avait pas voulu apprendre vraiment l'anglais et faire des promos, et ça lui a coûté son passeport pour le roster principal, hein, puisque au bout d'un moment, bon après il y avait aussi des comportements en coulisses qui n'allaient pas, bref, Sin Cara, au bout d'un moment, tout le monde s'en fichait, alors qu'il avait été mais vraiment présenté, mais avec une hype presque du jamais vu, hein. Donc, c'est un peu la question que je me pose en voyant Penta, pourquoi je suis censé être hypé, pourquoi j'aurais envie de m'investir et de regarder ces matchs et de le supporter, de l'encourager tous ces prochains mois. Pour le moment, on m'a donné que un seul élément, il est bon dans le ring, il sait faire des prises spectaculaires. C'est quand même un peu maigre, vous trouvez pas? Mais bon, d'un autre côté, je me dis, c'est sûr qu'un show peut avoir besoin de ça, et que ça se trouve, ce sera ça son destin à la WWE, d'être en gros un moment un peu différent des autres segments des shows. Alors évidemment, faut pas qu'il y ait d'autres luchadores en même temps, ou d'autres catcheurs similaires qui font comme lui, sinon ça perdrait encore plus de valeur. Et ça, peut-être que c'est déjà un rôle intéressant pour lui. Alors, je me dis, qui pourrait être un bon adversaire pour ce Penta? Alors on imagine forcément qu'un match contre Rey Mysterio, ça s'écrit tout seul. On va dire la légende de la lucha libre contre le nouveau visage. Le côté, oui, mexicain, bien sûr. Tout le passif. Le fait qu'ils aient cet héritage similaire, ça se raconte tout seul. Et ça pourrait être aussi un match, évidemment, spectaculaire, hein. J'imagine même, peut-être, un match de l'échelle entre eux. Ça, ce serait intéressant. Mais par contre, d'un point de vue peut-être, je me dis, hors Rey Mysterio, je me dis, bah c'est sûr que contre des catcheurs bons techniquement, réputés pour leur performance dans le ring, de qualité, tu peux te dire, Penta pourrait très bien affronter un Cody Rhodes et il pourrait avoir un bon match. Mais encore une fois, j'insiste sur le mot match et pas rivalité. À moins que ce soit en gros une rivalité basée vraiment sur le sportif, mais bon, ça c'est trop maigre, je trouve. Pareil pour Gunther, hein, et pareil pour un Seth Rollins. C'est sûr qu'il pourrait avoir contre tous ses adversaires et potentiellement d'autres des bons matchs de catch. Mais pour moi, ce n'est pas assez. Il faut plus pour Penta. En tout cas, j'attends maintenant vos avis dans les commentaires sur Penta. Est-ce que vous avez apprécié ses débuts? Est-ce que vous trouvez que, non, au contraire, c'est très bien présenté, il débute d'une manière idoine à la WWE, gros potentiel, c'est très bien. Ou est-ce que vous aussi, vous partagez quelques inquiétudes? En tout cas, je vous attends dans les commentaires pour en parler. J'en profite évidemment, très sincèrement, de tout mon cœur pour remercier tous ceux qui le font, tous ceux qui disent leur avis, tous ceux qui partagent et qui nous permettent de partager cette passion du catch. C'est toujours un bonheur. Donc, merci à ceux qui le font et puis évidemment, ça aide la chaîne, donc n'hésitez pas. Soit dit en passant, j'ai envie de vous donner rendez-vous le 27 février. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe le 27 février sur Jody Catch? Accrochez-vous bien, mes amis. Documentaire sur R-Truth. Oh oui, R-Truth, un sacré personnage. Pourquoi? Parce que figurez-vous que R-Truth, là, si je vous dis R-Truth, vous pensez peut-être à ce personnage un peu de guignol à la WWE, qui est peut-être le personnage le plus drôle de toutes ces dernières années, hein, à la WWE. Mais en réalité, quand vous saurez la face cachée du clown, quel est l'être humain qui se cache derrière cette façade, à base d'histoires autour de la prison, à base d'un passé dans le trafic de drogue, vous changerez de regard sur R-Truth et franchement, vous aurez plus la même perception de lui, ça vaut vraiment le détour. Donc, mes amis, soyez au rendez-vous le 27 février, vous ne le regretterez pas, un documentaire qui devrait vous intéresser. En tout cas, espérons que Penta ne finisse pas par végéter dans le mid-card et avec tout le monde qui s'en ficherait de lui, tout le monde qui s'en battrait les roubibis de lui dans quelques temps, et espérons que Penta réussisse à écrire sa propre histoire et à incarner la nouvelle ère de la WWE. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Jody Catch pour en voir d'autres. A tout de suite.